Le père Olivier Maire conciliait en lui deux dimensions qui sont extraordinairement différentes et communes. La dimension spirituelle, c'était un des grands spécialistes de la spiritualité montfortaine qui a beaucoup inspiré la formation du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II qui avait, vous savez, retenu pour sa devise quand il est devenu pape le Totus Tuus, qui était la devise du père de Montfort. Et il l'accordait parfaitement, cette spiritualité, à la dimension humaine. Il n'a jamais voulu, si j'ose dire, habiter le ciel sans considération pour les prochains qui lui étaient donnés dans la vie, ce qui l'a conduit à pratiquer la charité, qui est, comme on vient de nous le rappeler, la plus belle des vertus, jusqu'à sa pointe extrême, vraiment jusqu'à sa pointe extrême, jusqu'au sacrifice. Donc je retiens de lui cette bonté, cette intelligence qui est à la fois une intelligence incarnée, c'est-à-dire humaine, mais extrêmement subtile. J'aimais beaucoup ses homélies. Et je retiens de lui aussi l'homme qu'il était, cette culture, organiste, polyglotte. Voilà. On perd beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a le plan spirituel. Et dans cette optique-là, il y a ce devoir de charité. Il s'impose sans doute à tous, mais pour les élus, notre devoir à nous, c'est aussi un devoir de prudence. C'est de faire en sorte que nos semblables ne soient pas menacés par des bombes humaines. Ça, c'est notre devoir comme élus. Pourquoi est-ce que cet individu, qui était en situation irrégulière pendant tant d'années, n'a-t-il jamais été expulsé de notre territoire national? Pourquoi est-ce que, alors que très vraisemblablement il a incendié la cathédrale de Nantes, pourquoi n'a-t-il pas eu de procès rapidement? Pourquoi a-t-il été libéré? Pourquoi, lorsqu'il était malade sur le plan psychiatrique, à tel point que on n'a pas pu faire, la gendarmerie, sa garde à vue, qui a été jugée incompatible avec sa santé mentale, pourquoi est-ce qu'il était laissé en liberté? Ce sont des questions qui sont des questions et qui méritent toute notre attention. Je pense qu'il va falloir remettre à plat tout le droit, notamment de la migration, parce que un jour on aura des drames et je pense que les Français se révolteront. Et je pense qu'il faudra aussi remettre du bon sens dans la justice, qui est trop lente, mais pas seulement. Je pense que là aussi, il y a eu trop de défaillances. Et ce meurtre, c'est en quelque sorte aussi, malheureusement, au-delà de cette charité dont je parlais, une sorte de concentré de ce qui va mal, des défaillances et de l'impuissance de l'État à protéger les Français. Parce que n'oubliez pas que l'État, où qu'il soit, a été inventé d'abord pour une unique raison, pas pour payer des impôts, mais pour qu'il puisse protéger les individus dont il a la charge. C'est un témoignage extraordinairement important. Je parlais de dimension spirituelle, d'un ordre spirituel. Mais cet ordre spirituel, il est important qu'il s'exprime aussi dans l'ordre, si j'ose dire, temporel, aujourd'hui et maintenant. Parce que notre société, on le voit d'ailleurs avec la pandémie, avec un certain nombre de signes, est terriblement rongée par l'individualisme. Et l'exemple que nous laisse le père Olivier Maire est un exemple que nous devons tous, je crois, méditer pour qu'on puisse s'améliorer, qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas d'ailleurs, ce n'est pas vraiment la question. Lui avait ce ressort en lui que je comprends parfaitement, mais ce message qu'il nous laisse, il est aussi utile, y compris dans l'ordre dans lequel on se débat chaque jour, qui est l'ordre temporel et dans notre société contemporaine. Donc vous ne contestez pas cet accueil au fond de ce migrant? Ah non, j'ai même écrit quelques lignes pour dire que ceux qui ont accusé les communautés religieuses, l'Église de l'avoir accueilli, se trompent totalement. Parce qu'il y a des ordres qui sont très différents. L'objectif de l'Église, l'ordre spirituel, évidemment, c'est à la fois cette charité dont je parlais, la compassion, la générosité. Mais quand on agit comme moi dans la vie de tous les jours et quand on est législateur, comme je le suis, chaque cas qui est révoltant comme celui-ci doit nous interroger. Et à chaque fois, on ne doit pas se dire, attendez, ça a été l'occasion pour un prêtre de montrer sa charité. Non, c'est aussi pour nous, législateurs, l'occasion de dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On ne peut pas dire comme le ministre de l'Intérieur que finalement tout est bien parce que les procédures ont été respectées, que l'État a été au rendez-vous. Ça, c'est la bureaucratie. Vous savez quelle est la définition de la bureaucratie? La bureaucratie, c'est quand la procédure prend le pas sur le résultat. On y est. Il faut changer ça. Ce sont les Français qui nous le demandent. On le doit aux Français.